أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce vendredi pour nos exhortations du vendredi qui à nouveau, je le rappelle, ne sont pas des khotbahs, ce n'est pas le discours officiel du vendredi évidemment qui remplacerait celui-ci, mais c'est un moment de rencontre que nous avons initié pendant ce confinement et que nous continuons à essayer de maintenir après celui-ci. Alors, nous avons abordé toute une série d'éléments liés aux finalités du message, les finalités liées à l'homme, à la famille, à la communauté, à l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons développer un des aspects essentiels des finalités du message de l'islam, justement, c'est comment l'islam est venu pour permettre à l'humain de développer son humanité. En effet, l'islam est un message totalement au service de l'homme, pour que l'homme soit, lui, totalement en connexion au service de Dieu. Et très souvent, on confond les deux registres. On pense que l'islam est venu en tant que message uniquement pour que nous soyons connectés à Dieu. Or, les pratiques du message sont au service de l'homme pour que l'homme puisse, lui, être au service de Dieu. Donc il ne faut pas confondre les registres ici. Maqasid al-Sharia, les finalités de la voie divine sont au service de l'humain. Et Maqasid al-Khalq, les objectifs de la création, sont là pour permettre à l'homme de jouer le rôle qui est le sien sur cette terre. Et donc c'est des questions importantes qu'il faut toujours nous poser justement pour mieux pouvoir comprendre et vivre ce message au quotidien. Nous allons donc méditer, réfléchir ensemble aujourd'hui autour justement de cette notion du développement et de la préservation de la vie, ce qu'on appelle hifd an-nafs dans la terminologie classique des finalités, et que certains ont développé aujourd'hui, notamment certains savants contemporains, comme Jassir Aouda, qui a proposé par exemple qu'on parle de tenmiya, ou donc de développement, ou même de ici hifd huquq al-insan, la préservation des droits fondamentaux de l'homme. Et donc le premier aspect que nous allons essayer d'aborder ici, c'est comment l'islam tout d'abord a cherché, avant de parler des droits de l'homme, l'islam s'est intéressé avant tout à la préservation de l'humanité de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens a cela? Avant de parler des droits humains, le droit à posséder, le droit à la liberté, etc., l'islam a d'abord essayé de préserver ce qui fait l'humanité même de l'humain. Parce qu'un humain déshumanisé finalement, dont les seuls droits et devoirs seraient de pouvoir consommer ou dominer parfois la nature, etc., est un humain finalement qui s'est éloigné de sa propre nature et qui risque de se nuire à lui et de nuire à l'ensemble de la création, comme on le voit trop souvent autour de nous aujourd'hui, avec un système aujourd'hui qui n'est plus que dans l'intérêt de la consommation, qui n'est plus que dans l'intérêt de la superficialité, qui fait qu'on n'est plus satisfait de ce que nous sommes et de ce qui devrait nous nourrir naturellement, pour toujours chercher ailleurs, finalement, à combler ces manquements, le vide étant intérieur, on essaie de combler au niveau extérieur. Et malheureusement, il y a le même schéma, le même type de comportement concernant parfois la religion, où intérieurement c'est très vide, on ne parle plus beaucoup de spiritualité, on ne parle plus beaucoup de tezkiyat an-nafs, de purification de l'âme, du tasawwuf, de ce soufisme qui est l'âme également de la pratique de l'islam, à côté évidemment du fiqh, qui sont les règles pratiques auxquelles on doit être fidèle évidemment. Et donc on a aussi une pratique religieuse qui est souvent appauvrie, où seule la surface apparente compte, ou même la consommation aujourd'hui prime, il y a du halal partout, on achète la religion, etc., plutôt que de vivre quelque chose qui nous nourrit intérieurement. Donc première réflexion tout d'abord, c'est sur comment l'islam va préserver et va développer cette humanité de l'être humain. Insaniyatul insan. Premier élément, l'islam d'abord est ce qu'on appelle la religion de la fitra, de la prime nature. C'est un message qui vient entièrement au service
de la préservation de la nature originelle de l'homme, de la prime nature. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqillah. Telle est la prime nature sur laquelle Dieu a créé l'être humain, et il n'y a pas de changement dans cette prime nature. Et ce message vient justement pour préserver celle-ci. Le prophète nous rappelle encore, alayhi salatu wassalam, kullu mawludun yuladu ala al-fitra. Tout enfant, tout nouveau-né naît sur la fitra. Et ce sont ses parents par la suite qui vont l'éloigner finalement de cette prime nature, de cet islam naturel. L'islam naturel ici, c'est le chemin naturel de l'équilibre, du bien-être, de l'innocence première qui nous connecte naturellement au sens de la vie, au Créateur et qui nous rapproche des belles valeurs, des valeurs universelles sans déjà. Donc ça c'est un élément d'abord qui est important à se rappeler. Donc l'islam vient préserver la fitra, la prime nature de l'être humain. Et donc comment cela? En rappelant à l'homme justement ce qu'il est. Il est une enveloppe, mais également une âme. Et les deux ont besoin d'être nourris. Il faut nourrir le corps, certes, mais également nourrir l'âme. C'est préserver cet équilibre tawazun, avec ce message du juste milieu. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. L'équilibre entre l'intellect, entre le cœur, entre le corps. Préserver cet équilibre, préserver ma nature première. Préserver ce qui fait de moi cet humain. Premier élément donc que l'islam vient préserver, reste proche de ta nature. Reste proche de la nature d'ailleurs de ce qui t'entoure. Ensuite, ce message également qui vient préserver mon humanité, vient préserver la dignité humaine. Nous avons certes honoré les fils d'Adam, nous leur avons donné la dignité. Et donc, l'islam va nous interdire de nous en prendre à l'honneur des gens, à les insulter, à se moquer d'eux, etc. Donc il y a toujours cette notion de préservation de la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa conviction. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, voit un convoi funèbre passer devant lui, et il se lève alors en marque de respect, on lui dit « Mais ce n'est pas un musulman, c'est un juif, il n'est pas de notre confession. » Et le prophète dit alors, alayhi salatu wassalam, « Alayhi sat nafsan » ne s'agit-il pas d'une âme humaine qui doit évidemment être respectable et respectée et digne? Vivant ou mort, tout être humain se doit d'être respecté dans la perspective du message de l'islam. Donc il vient préserver notre prime nature, il vient préserver notre dignité. Ce message également, il vient préserver le sens de la vie. Quel sens y a-t-il à notre présence? Est-ce que vous pensiez qu'on vous avait créé en vain et que vous n'alliez pas retourner vers nous? Le Coran nous interpelle, il y a un sens à cette vie. Et les croyants, lorsqu'ils méditent sur la création de Dieu, sur les signes qui les entourent, en eux-mêmes, dans la création, qu'est-ce qu'ils disent à un moment? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh notre Seigneur, notre enseigneur, notre éducateur, tu n'as point créé cela en vain. Il y a un sens à ma présence sur terre. Et le message vient rappeler justement cette question fondamentale du sens de ma présence. Quelle est mon origine, Dieu et sa sagesse? Quel est le sens de ma présence sur terre? Représenter les belles valeurs divines, me connecter à Dieu pour mieux me connecter à moi-même. Essayer de produire une civilisation qui est le reflet de ces belles qualités de justice, de miséricorde, de bonté. Vivre une forme de paradis sur terre, des gens en essayant de créer la société idéale avec nos limites humaines évidemment. Et c'est également se rappeler qu'est-ce qu'il y a après la vie. Il y a un retour à l'origine, un retour vers Dieu. Il y a un jugement également. Et donc c'est rappeler ce sens profond de la vie. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, lorsqu'on est pris dans cette société métro, boulot, dodo, qui réellement nous empêche un moment de faire le vide. Nous sommes totalement connectés aujourd'hui avec nos téléphones. Dès qu'il y a un moment de vide, subhanallah, on sort le téléphone. Et même si c'est pour voir des choses utiles, on est tout le temps connecté. On oublie de faire un moment le vide. Et subhanallah, lorsque certaines personnes autour de nous
parmi les non-musulmans notamment, lorsqu'ils ont un moment justement où ils se déconnectent, et ce confinement a peut-être été salutaire pour beaucoup d'ailleurs, ils se rendent compte finalement de « mais quelle est cette vie que je vis ? Quelle est cette vie qui m'entraîne à 100 à l'heure et qui m'empêche à goûter aux plaisirs les plus simples ? Quelle est cette vie qui m'empêche de goûter à la sérénité, à l'apaisement, au bien-être, à me ressourcer auprès des choses les plus utiles, les plus simples, mon épouse, mon époux, ma famille, mes enfants, moi-même, la nature. » Et donc, le message va rappeler également à l'homme, tu es un être qui a dont la présence sur terre a un sens particulier. Rappelle-toi cela. Dieu t'a doté de qualités particulières. C'est pourquoi le Coran va critiquer ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas, un cœur mais qui ne raisonne pas. Ceux-là sont comme des bestiaux finalement. Ils sont encore bien plus égarés, parce que l'animal il suit simplement son instinct, mais l'homme a été doté de qualités particulières, dont l'œil, l'ouïe, etc. sont les moyens, les vecteurs qui nous permettent justement de développer notre raison et de méditer et de réfléchir sur le sens de tout cela. Ceux-là, ce sont qui ? Al-Rafiloun. Ce sont les gens qui sont insouciants, qui ont oublié de méditer, de réfléchir sur le sens de leur vie. Alors lorsque l'islam préserve également donc cette humanité de l'homme, il préserve également sa liberté. Le principe fondateur du tawhid, la ilaha illallah, est un principe profondément libérateur. Il vient libérer l'homme pour lui permettre finalement de se tourner totalement vers son Seigneur. Et tel est l'objectif de ce message, permettre à l'homme de se reconnecter avec Dieu, d'être en connexion permanente avec Dieu exalté soit-il, pour se libérer. Se libérer de quoi ? Des passions. As-tu vu celui qui prend ses passions comme divinité ? Il est soumis à celle-ci. Alors que Dieu, se tourner vers Dieu, qu'on traduit parfois par soumission, est en réalité une libération. C'est donc tendre totalement vers Dieu en son âme et conscience, donc par choix. Donc moi j'appelle pas ça une soumission personnellement, mais le fait de se tourner vers Dieu va au contraire nous libérer, nous permet d'être en constante connexion avec lui, exalté soit-il. Et donc l'islam est pure liberté. Te connecter à Dieu pour te libérer de l'emprise des hommes, du diktat de la mode, du diktat de la majorité, de la pression sociale, de tes passions, de tes instincts, pour te connecter totalement avec Dieu, exalté soit-il. Voilà donc comment ce message est un message de liberté qui nous rappelle la ikra fi din, pas de contrainte en religion. Lesta alayhim bimusaytir, tu ne viens pas pour les contraindre. C'est un message de libération. Libère-toi. Parce que finalement, qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Que tu fasses des choix en ton âme et conscience. Et donc apprends à te libérer pour réellement faire des choix tels que tu le souhaites. Donc ça c'est le premier volet, c'est comment l'islam finalement, en tant que message, vient préserver notre humanité. Nous allons aborder maintenant un volet plus pratique si vous voulez, ou plus technique, c'est comment l'islam vient préserver notre vie matérielle maintenant. Après notre vie, le sens de notre vie, la valeur finalement de notre vie, on va parler ici de la vie matérielle de l'être humain. Et puis nous allons aborder le débat. N'hésitez pas déjà à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre le plus vite possible, Inch'Allah ta'ala. Donc ensuite, l'islam vient préserver également la vie humaine. D'abord, il préserve la vie humaine en encourageant l'être humain justement à se prendre en main, à bien se nourrir, à faire attention à sa santé, à éloigner ce qui est nocif pour l'être humain, à créer un système de vie le plus positif, le plus sain possible. Et Dieu sait que notre mode de vie aujourd'hui n'est pas très sain et qu'il y a besoin de revenir un moment vers cette réflexion que l'islam nous propose, justement, de revenir à l'essentiel, de revenir à nous-mêmes, de chercher la qualité plutôt que la quantité, de rechercher un retour vers la nature, ce que Dieu nous a donné. Donc à préserver la vie en travaillant, en mangeant sainement, en créant un système de vie qui est bénéfique pour l'humain. Et Dieu sait que le stress dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans un monde qui court à 100 à l'heure, est très néfaste pour l'être humain. Et on nous fait croire que c'est nécessaire, ce soi-disant progrès.
qui nous poussent à aller toujours plus vite, à toujours chercher à consommer plus, à toujours avoir plus d'argent pour faire plus de choses, souvent inutiles, qui en fait ne sont que l'illusion qui nous empêche de voir la tristesse et le vide qui habitent parfois nos cœurs. Et donc il y a besoin aussi de ralentir, de réapprendre à goûter au plaisir de quelque chose de simple, qui apaise nos cœurs. Et donc on va préserver toutes les causes ici de la vie. Ensuite on va évidemment de l'autre côté rejeter tout ce qui peut nuire à la vie. L'islam va rejeter toute agression physique, le meurtre évidemment, rappelant que celui qui tue une vie, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Celui qui a tué une vie, c'est comme s'il avait tué l'ensemble de l'humanité. Et celui qui a sauvé une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'ensemble de l'humanité. Et donc ça nous appelle à préserver la vie et à éviter de s'en prendre à l'autre ou de s'en prendre à soi-même. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même. Donc on va rejeter tout ce qui peut nuire à l'être humain, la cigarette, les drogues, un style de vie malsain. Et à nouveau, il y a des choses qui directement nous nuisent, mais d'autres également qui indirectement et sur le long terme nous nuisent énormément. Comme cette vie faite de stress, comme cette vie justement où on ne fait que courir après la consommation et qui nous empêche un moment de vivre sereinement, de goûter simplement au plaisir d'être avec ses proches, avec ceux que l'on aime. Et puis également, donc, il y a cette sécurité psychique, psychologique également, qui est encouragée par le message. Notamment par quoi? Par la nourriture spirituelle. C'est par le rappel de Dieu que les cœurs vont s'apaiser. Et toute la spiritualité vient justement pour me permettre de vivre cet apaisement intérieur qui va évidemment avoir un impact également sur toute ma manière de vivre au quotidien. Voilà donc ces quelques réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'attends vos questions s'il y en a, Inch'Allah Ta'ala, sur cette notion essentielle de la préservation de la vie. Et donc nous avons ici comment l'islam a préservé l'humanité de l'homme, et puis comment l'islam a préservé la vie de l'homme. L'humanité de l'homme, on l'a dit, à travers sa fitra, sa prime nature, l'équilibre, la dignité, le sens de la vie, la liberté, et de l'autre côté, préserver la vie au niveau des causes matérielles de celle-ci, au niveau du rejet de toute agression physique, de tout meurtre, etc. Et puis au niveau de la sécurité psychique avec l'apaisement, avec la sérénité que peut apporter la religion. Voilà donc en quelques mots comment l'islam est un message au service du bien-être de l'être humain, de son développement spirituel, psychique, humain tout simplement. Voilà, puisse Dieu nous permettre de nous rapprocher de lui, d'être de ces humains qui vivons cette humanité de la meilleure manière, qui grandissons dans notre humanité par le chemin de l'islam, le chemin de l'homme, le chemin de la nature. Soyons de ceux qui préservons la dignité de tous les humains sur terre, qui sont au service de la préservation de toutes les vies sur terre, étant ainsi au service de ce message qui est venu pour rendre à l'homme sa propre vie. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Dieu et à son messager, ou répondez-leur lorsqu'il vous appelle vers ce qui va vous redonner la vie. Cette vie intérieure, cette vie spirituelle qui est la clé finalement de tout bonheur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, je vérifie juste s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Ah, une première question, voilà. Pour rebondir sur ce principe de préservation de la vie, qu'en est-il du don d'organes et du don de sang? Est-il possible de le faire? Merci. Bon vendredi également. Alors, on vient de le dire, la vie est un principe fondateur du message. Toute personne qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Alors en islam, il est toujours important de comprendre un principe, c'est une clé ici de compréhension que je vous donne, c'est qu'il y a l'idéal et la réalité. L'idéal ne peut pas toujours être atteint. Et il y a souvent dans ce qu'on appelle des contradictions, des oppositions entre différents intérêts ou différentes nuisances, ou entre un intérêt et une nuisance. Alors, sur les principes de base,
sauver la vie est un élément fondamental, qui a une immense valeur auprès de Dieu, exalté soit-il. Et inversement, tuer une vie ou laisser une vie périr est très grave auprès de Dieu. De l'autre côté, il y a la dignité humaine, qui fait que chaque corps, chaque être humain, vivant ou mort, est sacré, doit être honoré à une dignité. Et donc on ne peut atteindre à l'intégrité physique d'un être humain, vivant ou mort. Si on prend juste ces deux principes, on va se dire, tiens, comment on fait alors? Puisque là, retirer un rein à quelqu'un de vivant, prendre le cœur ou un poumon ou autre chose d'un être d'un défunt, c'est finalement s'en prendre à sa dignité, c'est ouvrir le corps, c'est en retirer une partie, etc. Donc si on restait sur une lecture littéraliste, on dirait on ne peut pas. Mais quand on vient à la lecture justement finaliste, cette lecture qui cherche à encadrer, englober, à faire l'équilibre entre tous les aspects de l'islam, notamment les éléments fondamentaux ou les finalités fondamentales du message, qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est que, tout d'abord, il y a une nuisance ici, mais c'est une nuisance mineure. Et je ne peux pas donner mon cœur étant vivant, parce que là je vais mourir. Je ne peux pas sauver une vie en mourant personnellement. D'accord? Un rein, je peux le donner, parce que je peux vivre sans mon rein. Donc là, moi j'aurai une nuisance, on va dire, mineure. Évidemment, je vais perdre un rein, il y aura une opération, il y aura de la douleur, mais je vais sauver la vie de quelqu'un. Donc là, l'intérêt supérieur prend le pas sur l'intérêt mineur. Quelqu'un qui est décédé, que Dieu fasse miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés. Quelqu'un qui est décédé finalement, il y a le respect évidemment de la dépouille, c'est normal, ça fait partie de la dignité humaine, vivant ou mort évidemment, quelles que soient nos convictions. Mais finalement mon corps, il est voué à disparaître, à se décomposer naturellement. Donc je ne vais plus tirer profit si je suis mort de mon cœur, de mon rein, etc. Et donc si on peut donner ces membres qui sont toujours sains à une personne pour lui sauver la vie, c'est un acte de charité qui est immense évidemment et qui va permettre de sauver 1, 2, voire 3 vies peut-être à ce moment-là, ce qui est immense évidemment auprès de Dieu. Donc dans ce cadre-là, les grands conseils de droit musulman contemporain ont, à ma connaissance, quasiment tous, en tout cas tous ceux que je connais, que ce soit le Conseil de Jeddah, international du droit musulman, Conseil européen ou d'autres, ont tous permis le don d'organes. Et c'est la même chose pour le don de sang, puisque là, il n'y a pas vraiment de nuisance du tout, si ce n'est très minime, le fait de retirer simplement le sang, etc. Donc le don de sang, aucun souci, c'est tout à fait permis, évidemment. Et pour le don d'organes, c'est également, avec le principe de l'intérêt supérieur, quelque chose qui est permis pour sauver des vies. Et ceux qui le font auront une immense récompense auprès de Dieu, exalté soit-il, Inch'Allah ou Ta'ala. Voilà pour cette question du fait de sauver la vie. Voilà, je pense que c'est la seule question. Puisse Dieu nous permettre d'être des acteurs qui sauvons des vies par nos dons, par nos invocations, par notre présence. Et sauver une vie, vous savez, parfois, juste pour clôturer, ce n'est pas toujours en donnant un organe, ce n'est pas toujours en donnant de l'argent, même si tout ça est essentiel évidemment, c'est parfois simplement en tendant la main à quelqu'un, en écoutant quelqu'un, en lui permettant finalement de trouver une oreille attentive qui lui permettra d'être soulagé. Parce que beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui en arrivent à mettre fin à leur jour, ou vivent une vie indigne. Parce que malheureusement, il n'y a personne qui les a écoutés, qui leur a tendu la main. Et c'est aussi quelque chose de fondamental pour nous, de sauver la dignité de nombreux êtres humains. Et de par là également, sauver sans doute la vie de beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.